Il est président du mouvement Gagnons Ensemble, un mouvement proche de l'opposition. Monsieur Giressa Nzala est notre premier invité. Bienvenue. Bonsoir. Alors, quelle est la position de votre mouvement par rapport au dialogue politique que propose l'opposant Martin Fayulu? Bon, écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Madame, ce qu'il faut noter, c'est que l'idée est venue du président Fayulu. Vous savez, les dialogues, on est africain, c'est un mode de règlement pacifique de différents. Vous savez, dans une famille, dans une maison, lorsqu'à un certain moment les choses semblent être bloquées, il faut se mettre autour d'une table. Donc l'idée, elle est bonne. Le mouvement Gagnons Ensemble souscrit à cette idée. Et nous serons réellement attachés. Si vous voulez, nous serons impliqués aussi. Ok, alors, à votre avis, que devrait être le sujet à traiter au cours de ce dialogue politique, puisque vous soutenez cette idée de Martin Fayulu? Comme je venais de le dire, l'idée est venue du président Fayulu. En principe, lui qui est l'auteur de cette idée, il devra en principe définir les thématiques. Mais si j'ai bonne mémoire, il a parlé de la cohésion. Il a dit que la cohésion nationale est menacée. Il faudra qu'on se retrouve autour d'une table et échanger pour que finalement on adopte une ligne de conduite, qu'on place justement la République sur une bonne trajectoire. Donc s'il faut parler des thématiques, je pense que l'idée est venue de lui, c'est à lui de définir les thématiques. Donc sinon, effectivement, la cohésion elle est menacée et je crois que ça sera le sujet le plus important. Justement, pour parler de cohésion, Martin Fayulu met l'accent sur la cohésion et la réconciliation. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'y arriver? Bon, écoutez, c'est facile parce que c'est pas la première fois. Rappelez-vous, je pense même à l'époque du président Mobutu, on a eu la conférence nationale souveraine. Avec le président Kabila, on a eu des discussions, 5 cités et puis les concertations nationales. Et le plus important, c'est qu'on se retrouve autour d'une table, on met les problèmes dont il sera question et puis on en débat. Et l'important encore, il faudra alors appliquer tout ce qui serait comme résolution. Je pense qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas. Le problème, c'est qu'il faudra accepter l'idée sportivement et avec humilité et définir les concepts, les thématiques et on va échanger et finalement on verra la suite. Vous pensez que la population congolaise peut attendre quelque chose de bien de ce dialogue si il est organisé? Bon, d'abord, il faut savoir pourquoi on doit dialoguer. On doit dialoguer pour améliorer les sociétés des Congolais. Madame, nous vivons dans un pays comme si le pays il est déjà balkanisé, le pays il est divisé. C'est bientôt 2 ans, ou je pense que c'est déjà 2 ans où nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, à Bunaganda, Masisi, Rutshuru, ils sont plus en RDC parce qu'il y a une administration qui est autre que celle qui est prononcée à Kinshasa. C'est une vérité, il faut le dire avec courage et ce sont autant de problèmes que moi je pense qu'il faut aborder. La population elle est victime d'une indifférence de la part de ceux qui dirigent encore les pays. Alors si quelqu'un de la trempe du président Fayulu, il exprime ce genre d'idées, moi je pense qu'il faut l'encourager. Et je pense aussi que cela est la position même de la population. Monsieur Giressa Nzala, l'actualité c'est aussi les 100 premiers jours du gouvernement souminois. 100 jours après, comment avez-vous jugé le travail de cette équipe? Bon, on doit d'abord se poser la question, c'est ce qu'il est un gouvernement. Donc, je vois Madame Souminois, je vois Constant Moutamba, je vois bien d'autres ministres. Est-ce qu'on sent l'action gouvernementale? Donc, ce serait qu'il faut poser la question. Il y a des gens qui sont là, ils travaillent. Mais moi, personnellement, je n'ai pas senti la touche de la première ministre, Madame Souminois. Ils sont, je pense, en train de tâtonner, une sorte de tâtonnement, mais sinon, des actions impact visibles, moi, je ne l'ai pas encore vu et c'est très déplorable pour le pays. C'est très déplorable. En 100 jours, il y a quand même des ministres qui se sont distingués. Vous n'avez rien remarqué? Madame, l'action d'un gouvernement, on ne les sent pas de manière disparate. On doit s'attendre qu'il y a un Premier ministre qui imprime l'idée, bien entendu, sous l'impulsion du chef de l'État, et les ministres sont en train d'exécuter. Mais si on se mettait à faire les individualismes, il y a Constant qui travaille de sa manière, il y a de l'autre côté le ministre de Santé, fonction publique. Bon, moi je pense qu'il y a un vrai problème d'un leadership. En tout cas, Mme Souminois fait montre d'un leadership quasiment faible. Donc il faudra repenser sa politique.
Sinon, ça sera dit sur place, parce que ça fait 100 jours, c'est vous qui posez les questions aujourd'hui, mais sinon, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous retenez de l'action de manière holistique? En tout cas, on ne sait pas l'action du gouvernement. Posez à madame la question, sa politique sur la guerre à l'Est. Ça, en fait, quasiment oublié. Mais je pense que ce serait même les premières questions qui devraient, à principe, devait être sa priorité. Mais moi, je pense que madame, elle est totalement ailleurs, elle est en train de patauger. On ne sent pas une bonne coordination de l'action gouvernementale. Qu'est-ce que votre mouvement peut donner comme conseil à ce gouvernement, puisque vous dites que vous ne voyez rien? Je n'ai pas compris la question, vous dites? Qu'est-ce que votre mouvement, on va en parler tout à l'heure de votre mouvement d'ailleurs, le mouvement Gagnons Ensemble, c'est ça? Oui, c'est justement. Qu'est-ce que votre mouvement, les propositions que votre mouvement peut faire pour les actions concrètes du gouvernement? Bon, vous savez, le gouvernement, c'est tout un tour. Je ne saurais vous donner des propositions tout à l'heure. Mais sinon, ce qu'il faut noter, c'est que la sécurité du pays devrait se retrouver parmi les priorités, ce qui n'est pas le cas. Ça, il faut noter. Deuxièmement, on a vu Mme Simoneau a effectué un voyage à l'est du pays, bon, dans le cadre humanitaire, mais ce que nous voulons, ce sont une politique qui va justement aller dans l'essence à mettre fin à la guerre. Parce qu'avec l'insécurité à l'est, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas parler de développement. Donc c'est comme si cette partie de la République nous est arrachée par les Rwandais ou les Ougandais, si vous voulez. Donc, sur le plan sécuritaire, en tout cas, il y a une sorte de tâtonnement de la part du gouvernement. Mais sur le plan économique, est-ce qu'il y a des mesures fortes? Je vois le procès Moukoko Samba, il a réuni des gens pour essayer de travailler sur les prix. C'est formidable, mais il faudra renforcer et puis voir comment on doit accélérer la production locale. Ce sont des questions qu'il faut en tout cas couler sous forme d'un document si vous voulez, mais de manière ramassée, ce que je peux dire jusque-là. Alors, votre mouvement est créé depuis quand pour éclairer les téléspectateurs? Mouvement Gagnons Ensemble existe depuis quand? Qu'est-ce que vous faites exactement? Très bien, nous gagnons. Et pourquoi vous dites que vous êtes proche de l'opposition? Merci, c'est une question importante. Gagnons Ensemble, c'est un mouvement qui n'a qu'un seul but. C'est travailler pour que les revenus nationaux soient distribués de manière équitable. Donc nous sommes dans un pays où les gens travaillent de manière individuelle. Donc, tu es nommé ministre aujourd'hui, tu travailles toi et ta famille. Et nous voulons imprimer une sorte de gouvernance basée sur l'intérêt général. Je suis ministre aujourd'hui, ma priorité, c'est bien de travailler pour l'intérêt général. Donc c'est ça, gagnons ensemble. Nous devons travailler ensemble et gagner ensemble. Ce qui tue le Congo aujourd'hui, c'est le Congo des individualités. Donc je suis là, je travaille pour moi-même. Et ce qui fait qu'il y ait des détournements, ça et là. Aujourd'hui, je suis ministre, si je travaille correctement, est-ce que je travaille, il va bénéficier à tous les Congolais, y compris les membres de ma famille, y compris moi-même, dès que je suis plus ministre. Mais ce que nous assistons aujourd'hui à une sorte d'individualisme, donc moi d'abord, et ce qui tue le Congo. Gagner ensemble, c'est un très grand mouvement qui milite, comme je venais de dire, pour les changements de ces paradigmes. Donc nous sommes là avec des amis, on travaille, et notre souci est ce que le Congo soit un Congo prospère pour tous et que les revenus nationaux soient distribués de manière équitable. Si on est, c'est vrai, on ne sera pas tous les riches, mais la tension sociale puisse être quand même assez respectée. Alors comment c'est structuré? Et vous n'avez pas donné les détails. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis bientôt 3 ans. Nous sommes en train de mettre des bases, nous sommes en train de travailler. Et plus tard, on saura si il faudra migrer à un parti ou demeurer toujours un mouvement sous forme de mouvement de pression. Mais sinon... un mouvement qui existe depuis 3 ans et vous vous dites déjà proche de l'opposition. Pourquoi? Mais madame, l'opposition c'est par rapport aux idées et l'opposition c'est pas par rapport aux individus. Nous aimons les gens qui nous dirigent, nous aimons les présidents Tshisekedi et bien d'autres, tous ces gens. Mais aujourd'hui, soutenir l'action du président, ça s'avère difficile. Vous pouvez me poser la question, peut-être qu'il y a une année ou 2 ans, tu étais toujours de l'opposition. La réponse serait peut-être non, mais on a essayé de voir la coordination de l'action du gouvernement, la manière dont le pays est dirigé. En tout cas, si on est conscient, c'est difficile de soutenir l'actuel régime parce que sinon ça ne va pas. Donc nous assistons à une sorte de statu quo. Je dirais même on essaie de reculer
Donc c'est difficile, c'est pour ça. Notre opposition, ce n'est pas une opposition en termes d'individus, c'est une opposition en termes d'idées. Donc on n'accepte pas la manière dont les pays est dirigé maintenant. Mais si on améliore, il n'y a pas de souci. Et en 3 ans d'existence, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Oh, bien, on a posé beaucoup d'actions, surtout dans la sensibilisation de la population. Vous savez, je vois les gouverneurs Bumba en train d'aménager ça et là. Mais si on ne travaille pas sur les mentales, sur la conscience des Congolais, c'est difficile. Il faut aider les Congolais à comprendre que tu prends ta bouteille d'eau, tu ne vas pas jeter. Il faut garder. S'il n'y a pas de poubelle à tes côtés, tu gardes. Tu amènes chez toi, tu jettes. On peut beau arranger, tirer de caniveau, mais s'il n'y a pas de changement de mentalité, c'est difficile. C'est ça dont nous, on est nous déployons en train d'abord de sensibiliser les Congolais, même des politiques. Ils doivent savoir prôner l'intérêt général. Je suis là, je dois travailler pour les Congolais et pas d'abord pour moi-même parce qu'on est payé. Donc travailler pour les Congolais, lutter contre toutes les formes de gouvernements anti-valeurs. C'est ça notre combat. On a encore des débits. Je pense que dans les jours à venir, on va beaucoup plus s'étendre partout. Mais sinon, nous existons. Et votre position par rapport à l'évaluation de l'état des sièges que réclament plusieurs élus, qu'en dites-vous? J'ai suivi les députés qui ont estimé qu'il fallait d'abord... D'ailleurs, la question n'était pas si mauvaise. Ils ont voulu évaluer d'abord. Ça fait bientôt 2 ans, je pense, qu'on a décrété l'état de siège, mais est-ce qu'on a eu des résultats escomptés? L'idéal, c'était de mettre fin à la guerre. On a vu que si on proclamait l'état de siège, on donnait la gestion aux militaires, ce serait une forme de dissuasion, une forme d'une gestion assez efficace. Mais les résultats ne donnent pas ce qu'on attendait. Mais est-ce que échanger, s'il faut enlever ou améliorer, c'est pas mal. Mais l'idée de tout rejeter, c'est ce qui tue le Congo. Je pense qu'on aurait dû écouter ces députés, échanger, évaluer. S'il faut maintenir, mais recadrer un peu les tirs, ce serait idéal. Mais sinon, il est vrai que l'état des sièges a démontré ses limites. L'état des sièges a démontré ses limites. Monsieur Giresse Sanzala, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va prendre le deuxième invité. Merci.